Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et aujourd'hui on va faire une vidéo actualité, la quatrième déjà de 2023 car ce ne sont pas les sujets qui manquent. On va parler de l'Europe qui se pose des questions sur ses importations et le fait que les produits qu'elle importe pourraient contenir des néonicotinoïdes. Il est temps. On va parler aussi de l'ANSES qui souhaite retirer les usages d'un désherbant, maïs, betterave, etc., le S-métolachlore, c'est le nom de la molécule. On va parler d'une taxe qui est passée de manière inaperçue, une taxe sans précédent sur les assurances agricoles. On va parler des sociologues qui travaillent à l'INRA. On va parler un tout petit peu de la baisse de la collecte du lait pour 2022. Et on va parler aussi de petits ravageurs qui sont déjà bien actifs en cette sortie d'hiver. Ça promet les amis. Alors si vous êtes d'accord, on est parti. En sachant que voilà, j'aimerais démarrer en vous disant que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, beaucoup de monde extérieur aussi au monde agricole, sont peu informés, sont mal informés ou ne cherchent pas forcément à s'informer. Ce que je peux comprendre, car honnêtement, même faire des vidéos comme ça, c'est toujours un peu difficile. On aimerait rester sur ce qui est le plus passionnant, ce qui est le plus ce qui m'excite le plus en fait, toute la partie de notre travail d'agriculteur, parler technique, parler de tout ça, mais au final, si on ne parle pas un peu de ce qui nous entoure, si on ne va pas chercher l'information, et moi c'est ce que je fais un peu quand je cherche à me poser, je veux aussi m'évader du monde agricole, mais je veux aussi rester informé avec les bonnes informations. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, sommes mal informés. Il y a une dizaine de journaux agricoles qui brassent un petit peu toujours le même air, il faut être clair, hein, sans les critiquer, c'est utile, ils ont un rôle à jouer. Mais ce qui est important, c'est de s'extérioriser et regarder un peu le monde qui nous entoure, comment nous sommes perçus dans le monde agricole, comment les gens qui sont censés travailler pour nous et avec nous parlent de nous à l'extérieur du monde agricole, et ça, c'est jamais relayé ou très rarement dans les journaux agricoles. Alors déjà, je vous dirais, je vous en ai déjà parlé, avec des gens comme Gilles Rivière, de vous informer un petit peu avec des aspects environnementaux, même si je trouve qu'il fait un petit peu plus de lobbying qu'il le faisait par le passé, c'est mon humble avis. Mais vous parlez d'un journal que moi j'achète depuis 30 ans quasiment. Je l'ai connu par mon maître de stage, Bruno, quand je me suis installé, donc Argos Communication Agricole. Je n'ai pas d'action, hein, c'est tous les mois pour les gens qui n'ont pas le temps, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas avoir le temps, je sais que tu n'as pas le temps. Mais justement, c'est des tout petits articles comme ça d'une dizaine ou une quinzaine de lignes, classés par thème, qui sont faits par des journaux extérieurs au monde agricole, La Croix, Le Monde, Libération, etc. Et on y voit beaucoup de choses qu'on voudrait sans doute nous cacher un petit peu au sein du monde agricole. On apprend tous les jours plein de choses. Alors évidemment, certains d'entre vous me le disent, ah oui, mais ça nous démoralise, etc. Ah bah c'est sûr, en ne s'informant pas, en mettant même des lunettes roses, tout va bien. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas tout le temps, voilà, il ne faut pas avoir le moral dans les chaussettes, se replier sur soi, etc. Et voir un peu ce qu'on voit dans mon alcool, des gens entiers qui deviennent un peu des moutons, qui sont pourtant des chefs d'entreprise et qui finalement tous les jours se prennent des trucs sur le dos en étant voilà, un petit peu atterrés, dépités et qui manquent un peu de colère. Parce que la colère, c'est qu'on a de l'espoir quand on est en colère. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois. Et j'ai le sentiment, mes amis, que vous n'êtes plus en colère. Et les gens extérieurs à mon école, ils sont plus facilement en colère. D'ailleurs, ils vont bientôt bloquer le pays et on sent que c'est plus facilement mobilisable. Et parfois, pas pour les sujets actuels, mais quand même parfois pour des petites raisons par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors on en vient au sujet quand même, parce que c'est pas, je ne vais pas faire mon baratin pendant 8 jours, mais vous dire quand même que déjà pour démarrer par le premier sujet, la modification apportée à la clothianidine et au thiaméthoxam, qui sont deux molécules néonicotinoïdes qui vont quand même encore être utilisés dans d'autres pays en Europe que la France qui, elle, n'a plus rien, hein, on en a déjà parlé, donc on ne remet pas le couvert, eh bien la Commission européenne, un peu sous pression, va quand même envisager, puisque le mois dernier elle en parlait déjà, donc là va quand même envisager de voir un petit peu les tolérances pour les importations, parce que c'est vrai qu'elle a une vocation, compte tenu de la nature mondiale du déclin des pollinisateurs, il ne faudrait pas qu'on fasse rentrer dans notre Commission européenne des produits voilà, qui ne soient pas bien. Alors ils ne sont pas contre des denrées agricoles qui auraient été traitées aux néonicotinoïdes, mais il faudra qu'ils aient des teneurs acceptables à l'entrée ici. Alors on a vécu ça avec le glyphosate, hein, quand certains étaient allés prendre du soja sur le port du Havre ou à Rouen et puis avaient mesuré les quantités de glyphosate qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était hallucinant. Et pourtant tout ça s'est rentré sur les marchés. Donc l'Europe joue bien deux langages différents, en plus l'interdiction ou cette précaution sur les importations va prendre effet qu'à partir de 2026. On interdit des produits en l'espace de quelques semaines et on va laisser encore rentrer des produits qui ne correspondent pas aux normes européennes comme ça jusqu'en 2026. Pourquoi on attend 2026? Pourquoi c'est pas tout de suite? Vous voyez, donc plus on voit tout ça, on voit une agriculture qui se fait déshabiller tout doucement par des gens de moins en moins en phase avec le terrain, qui sont hors sol et surtout avec une espèce d'idéologie contre tous les produits phytosanitaires qui n'a même plus de sens. C'est-à-dire qu'on déshabille complètement les solutions agricoles pendant que le reste du monde en profite, exporte de plus en plus vers l'Europe
Et c'est valable pour tout, hein. On l'a vu avec l'électricité, on le voit avec tout, les voitures, les batteries, enfin, on peut en faire un livre. Alors, par contre, l'Europe prévoit que dans ce contexte, l'évaluation d'un demandeur, si un importateur voudrait justement faire entrer des produits, il faudra qu'il apporte la preuve scientifique que même s'il y a eu des néonicotinoïdes dessus, ça n'a pas eu d'incidence sur les pollinisateurs. Non, mais on se moque vraiment du monde, quoi. C'est vraiment du monde. Donc on a interdit, nous, des produits en se disant qu'il y avait des problèmes sur les pollinisateurs. Et le gars, il pourra en mettre en prouvant qu'il n'a pas eu de problème. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Voilà, c'est ça s'informer, c'est savoir ce genre de choses. Alors la deuxième chose, sur le désherbant S-métolachlore, alors le Dualgol, le Camix, donc qui sont des produits vraiment très utilisés, qui subissaient déjà depuis plusieurs années des restrictions de quantité, puisqu'on retrouvait les métabolites qui sont les transformations de ce produit, comme pour le glyphosate, comme pour beaucoup de produits phytosanitaires, ce n'est jamais ou rarement la molécule qui pose problème, mais sa dégradation dans le sol qui laisse des traces qu'on appelle métabolites, et là il y en a 3 pour le S-métolachlore, et donc ça pose problème parce qu'on les retrouverait au-delà de la limite de qualité de 0,1 microgramme. Alors là déjà, par litre. Là déjà, encore une fois, on en a déjà parlé sur cette chaîne, aucune réaction de la profession, aucune réaction des gens qui entourent le monde agricole, mais c'est là-dessus qu'il faut réagir. Qu'est-ce que cette norme de potabilité de 0,1 microgramme a à voir là-dedans quand les firmes payent plusieurs millions, et on parle de l'ANSES qui évalue aussi les dossiers d'homologation, et qui au final font des dossiers sur cette fois les quantités qu'il faut ingérer pour commencer à avoir des soucis sur la santé, sur les batraciens, sur les poissons, sur les mammifères. Tout est étudié avec des placards comme ça à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et au final, tout ça s'est mis à la poubelle parce que la norme, c'est la norme de détection de 0,1 microgramme. Mais c'est un scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est honteux. Parce que ça n'a rien à voir de détecter une métabolite parce qu'on se focalise sur les produits agricoles, on le voit aujourd'hui. Hein. On a 90, 120, 140 molécules qui sont faites sur le grain, par exemple, quand on fait une analyse de recherche des produits phytosanitaires, on ne cherche pas le reste. On est focalisé sur les produits agricoles. Donc ça laisse le champ libre à tous ces gens-là qui sont des lobbyistes comme ceux qui défendent, peut-être que nous on sera accusés de lobbyistes de défendre les produits phytosanitaires. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le reste du monde, pendant ce temps-là, il fait complètement autrement. On aura l'occasion de parler des pucerons très bientôt. Donc, cette norme-là, elle n'a pas lieu d'être au final. La potabilité, déjà, ce n'est pas les 0,1 microgrammes, sauf que c'est un décret qui a été fait. Comme pour les nitrates, on n'applique pas les 50 mg, on applique souvent 25 dans les bassins de captage. Pourquoi 25? Si c'est 50 la norme, pourquoi c'est 25 qu'on prend? Donc c'est toujours cette recherche vers le bas pour la pénalisation pure et dure. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Alors le S-métolachlore, il avait été utilisé à 1000 grammes au lieu de presque 1800 grammes pendant plusieurs années. Et malgré ça, donc, il y a eu une étude d'impact qui a été faite. Ce qui n'a pas été fait pour les enrobages aux néonicotinoïdes pour les betteraves. On n'a pas regardé, après toutes les restrictions qu'ont subi ce traitement de semences depuis 3 ans, on n'a pas été mesuré si l'impact n'avait pas été positif au final et qu'on aurait peut-être pu continuer, sous couvert d'encadrement, à utiliser ce traitement de semences. Là, pour la betterave, il n'y a pas eu cette étude-là. Là, bizarrement, pour le S-métolachlore, ça a été fait. Alors, c'est vraiment inquiétant parce qu'on parle aussi de dispositifs végétalisés de 20 mètres où, je le rappelle, il n'y a toujours pas de décret d'application sur ces fameux DVP dont tout le monde parle. Et ça, c'est quand même inquiétant de sans arrêt arguer des mesures qui, en fait, n'ont pas d'existence légale et n'existent pas en réalité sur le terrain. Donc ça, c'est un vrai souci. Alors ensuite, on va parler un petit peu des taxes qui ont été posées sur les assurances agricoles. Alors là, c'est un autre sujet. C'est pour financer les fameux aléas climatiques. Vous savez, notre président a dit en janvier 2023, on va tout changer dans les assurances aléas. On va soutenir nos producteurs parce qu'il y a eu quand même de plus en plus de dégâts. D'ailleurs, les assureurs dépensent plus dans les indemnités que ce qui touche en cotisation, donc ça ne va pas durer longtemps. AXA a plié les Gaules, il y en a d'autres à venir dans l'année à venir d'ailleurs. Et au final, il a dit, moi je vais mettre 600 millions d'euros sur la table pour aider nos agriculteurs et même ceux qui ne seraient pas assurés. Alors ça c'est aussi le comble, c'est-à-dire qu'au final, celui qui s'assure, il n'est déjà pas assuré beaucoup, mais celui qui ne sera pas assuré, quand on regarde bien avec le subventionnement et tout, il pourrait presque être assuré presque à la hauteur de celui qui paye. Donc c'est complètement ubuesque et les assureurs ont eu ces informations-là entre Noël et le 1er janvier en essayant de tanner le gouvernement pour avoir les informations pour qu'au 1er janvier, ils puissent faire les choses en connaissance de cause. Alors vous dire déjà que les assurances aléas ne couvrent pas les prix réels des produits agricoles des agriculteurs, c'est une honte. On a du blé qui vaut 255 euros ou 260 euros en ce moment. Il est couvert pour l'année prochaine à 200-205 euros. Ça, c'est la partie socle, ce qu'on appelle. Si vous prenez un prix supérieur, vous risquez le contrôle. Alors la taxe, justement, de combien elle est? Eh bien, M. Macron, il a dit, moi je débloque des sous.
mais en fait il est venu les chercher dans nos poches. Donc il a mis 5,5% de taxes sur l'ensemble des assurances agricoles. Donc je pense que vous en êtes aperçus les amis, mais c'est quand même incroyable. Mon assureur m'a dit qu'il n'a jamais vu une taxe comme ça, à ce niveau-là, mis comme ça d'un seul coup. On a des 0,1, des 0,2, ça on le voit, la liste de taxes sur toutes nos assurances, mais là ça frôle quand même. Alors ça c'est des informations, visiblement la profession, ça passe comme une lettre à la poste, impeccable, il n'y a pas de problème. Donc moi je suis toujours un peu intrigué. Maintenant, vous parlez un peu des sociologues de l'INRA. Il nous est arrivé avec Mathieu d'être reçu à l'INRA de Versailles, je crois que c'était Versailles ou Grignon, Paris-Grignon, où finalement il se renseignait sur le conseil indépendant, le conseil agricole. On avait 25 chercheurs devant nous, c'était que des sociologues. Et là, justement, dans le dernier Argos, on en voit un, je ne vais pas donner son nom, mais qui en fait démonte complètement les produits phyto. Il a même fait un bouquin sur le sujet, etc. Donc en expliquant qu'on a des habitudes de prise. Enfin bon, en gros, que les agriculteurs, il y a des produits nouveaux qui arrivent tous les ans et tout. Mais il a raison, ça, sur le fond, oui, il y a des produits nouveaux qui arrivent tous les ans qui sont pas nouveaux, mais qui sont des sous-marques, qui sont du marketing et on laisse faire. C'est-à-dire qu'au final, on laisse faire, comme on laisse faire aujourd'hui des services agronomiques, là, où c'est que j'ai vu ça encore, des systèmes qui existent autour de nous, là, des coopératives où il y a finalement maintenant des services agronomiques et innovation conseil. Non, normalement, ils sont censés avoir un service agronomique, pourquoi pas, mais conseil, il ne me semble pas. Donc c'est quand même particulier, c'est-à-dire qu'il y a ce laisser-faire là. Donc c'est vrai que plus on s'informe, plus on se dit, mais en fait, on embête tout le monde avec un tas de normes, mais en fait, il n'y a aucun contrôle, c'est le laisser-aller total. Donc ces chercheurs, qui sont des sociologues, étudient visiblement plus l'impact de la sociologie dans le monde agricole, l'évolution de la population, etc. Ils sont presque aussi nombreux que des chercheurs autres qui nous cherchent des solutions. C'est quand même inquiétant. Et surtout, c'est inquiétant de les voir s'exprimer dans des journaux comme Libération pour expliquer ce genre de points de vue, qui sont des points de vue, moi je trouve, plutôt personnels. On a pu rencontrer il n'y a pas longtemps un hydrologue de l'INRAE aussi, il y a quelques jours, lors d'une intervention à un congrès. Et il nous expliquait qu'en effet, autour de lui, il y avait beaucoup de chercheurs qui en fait avaient des idées déjà bien arrêtées sur beaucoup de sujets. Alors ça, c'est quand même inquiétant, et on ne sait ça que par les journaux extérieurs au monde agricole. Hein, on nous berce un petit peu. Donc si entre nous, déjà, il y a des gens qui sont censés travailler pour nous, qui finalement crachent un peu dans la soupe, ou ont un peu tendance à défendre leurs propres idées, financées quand même par nous, au final, hein, c'est quand même inquiétant, alors qu'on est en attente de réponses, en attente de solutions, qui s'en vont les unes après les autres, et qu'on devrait rester pragmatique et ne pas faire de politique, parce que c'est ça dont il s'agit, pour justement rester chacun à sa place et faire son job. Et son job, il est de dire aujourd'hui, si on enlève une solution de mon agricole, il y aura telle et telle conséquence. On en reparlait récemment avec Mathieu, pour la betterave, nous la réponse, elle est toute trouvée, elle est par le prix. Il faut arrêter de se raconter des salades. Comment on peut expliquer qu'on va importer du sucre qui contiendra des néonicotinoïdes, peut-être avec la norme à la con, c'est sûr que dans le sucre, on aura du mal à retrouver des néonicotinoïdes, il y a des grandes chances. Il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Mais au final, les producteurs européens auront été pénalisés, surtout les Français. Et bien le sucre, il faut le payer plus cher. C'est un sucre propre, super propre, qui correspond à ce que la société veut. Donc il faut la payer plus cher. Et dans ce cas-là, perdre des tonnages n'est pas un souci. Nous, on voit les choses aussi simplement que ça, et c'est valable pour tout. Je vous parlerai dans quelques semaines, on va laisser un peu le phénomène se développer, mais quelques tout petits foyers d'attaque de pucerons, il va être important d'avoir cette réflexion-là. Si on avait eu le traitement de semences, voilà, on ne l'a pas, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On piège. Si on piège, il peut y avoir quand même quelques pucerons qui se baladent et avoir des tout petits foyers, ou alors on systématise, puis on passe 3 fois. Comment ne pas justifier que les gens après ils systématisent, puisqu'on leur enlève les solutions qui fonctionnent réellement, qui sont les plus écologiques, pour l'instant, à défaut d'avoir autre chose. C'est ça en fait qui est... Alors c'est vrai que plus on s'informe, plus on ne peut que s'inquiéter. Le 5e sujet, donc, c'est la baisse de la collecte du lait. Alors là, c'est pas surprenant, sauf à être hors sol, encore une fois. Toutes les zones d'élevage, sans exception, n'ont que quelques survivants, qui sont des fermes d'élevage qui ont grossi. Les petites n'ont pas forcément de repreneurs. Il y a eu une baisse pour plein de raisons. Il y a aussi des baisses liées au climat, l'alimentation des animaux, etc. Les problèmes de trésorerie qui ont fait à des gens vendre des animaux. Enfin, il y a plein de raisons et ça n'alarme personne. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas. On a connu les stocks de beurre remplis qui soi-disant coûtaient une fortune et aujourd'hui, on a des réserves d'une trentaine à une quarantaine de jours et ça ne nous affole pas. On a cette suffisance-là. Dans une sortie hiver aussi sèche qu'on a aujourd'hui, on peut très bien se prendre une pilule phénoménale en termes de résultats de production, qui pourrait faire vraiment beaucoup de mal. Et en plus de ça, on se rajoute des problématiques techniques pour arriver à notre dernier sujet, qui est la présence déjà dans certaines régions, dans les céréales, de pucerons, donc vecteurs de la jaunisse notamment, des Rhopalocifum paddy, entre parenthèses. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui existe tous les ans, jusqu'en janvier-février, il y a une surveillance à avoir.
mais d'en voir déjà autant à cette période de l'année. On a même mis quelques gamelles dans des essais l'autre fois avec Mathieu, et on a déjà vu des charançons se pointer à cette époque-là de l'année. Alors là aussi, c'est pareil, c'est un truc de fou. Donc on a plutôt des inquiétudes à avoir sur les ravageurs, et s'il y a bien un dossier, et je finirai là-dessus, où on sait que pour l'avenir, c'est nada, voilà, à part peut-être un traitement de semences envisagé dans 2-3 ans, mais avec tout ce qui est en train de se passer sur les phytos, on ne peut que s'interroger. Eh bien, il n'y a pas de perspective, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est encore des produits qui existent à l'heure actuelle pour sauver un peu les betteraves, qui vont être supprimés. Il y en a au moins sur les deux là qui va sauter, c'est à peu près sûr aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Voilà. Alors ça va plus vite que de bloquer les importations. Vous avez vu, on se donne 2-3 ans avant de faire quelque chose. Incroyable. Donc, je réinsiste les amis, informez-vous. Franchement, moi je ne vais pas prendre l'Argos toutes les semaines et puis vous le lire. Mais sincèrement, voilà, essayez d'aller quand même chercher l'information. Faites-vous vos propres opinions parce qu'il y a un moment donné, il faut redresser la tête, quoi. Il faut, voilà, on est quand même des chefs d'entreprise et voir à quel point on déshabille complètement notre pays, mais aussi toutes ces activités, dans tous les corps de métier, c'est la même chose. Moi, j'ai pas envie de finir ma carrière en étant sans arrêt à me dire bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. Mais on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et d'ailleurs, plus on sait de choses, plus on peut aller le balancer à tous ceux qui nous racontent des histoires et qui sont pour l'instant souvent même pas informés. On le voit avec nos politiques. On a rencontré une députée européenne l'autre fois qui était très clairvoyante, mais il y a des sujets dont elle n'a pas l'information. Hein, l'histoire des colliers pour chiens et tout, mais ça devrait faire la une de tous ces gens en colère, là, les partis pas contents et compagnie, la NUPES et autres, c'est des choses qui devraient s'emparer en disant bah oui, là, ok, les agriculteurs c'est des mauvais, des méchants, des tout ce qu'on veut, mais c'est pas normal qu'on ait ça dans nos maisons. Ben non, visiblement, ça pose pas de problème. Non, c'est les agriculteurs le problème. Et on a toujours cette discussion-là, quoi. Et ça, je pense qu'en tant que professionnel, on devrait redresser la tête et dire voilà, on nous enlève des solutions techniques qui coûtent une fortune. Il y a de plus en plus de monde autour de nous qui se sert de tout ça. Hein, l'histoire des entretiens stratégiques, c'est plus de 300 millions d'euros qui vont être, c'est un marché qui va être pompé par majoritairement les champs d'agriculture pour finalement quelque chose, on le sait tous, qui ne sert strictement à rien. Donc c'est vraiment triste parce que des choses à faire qui seraient utiles, il y en a quand même beaucoup tous les jours. Il suffit de voir toutes vos questions sur la chaîne et les échanges que nous avons. Voilà les amis, alors je ne sais pas si j'ai été très clair, je ne devais pas faire de vidéo actualité, mais là moi j'en avais gros sur la patate, donc je vous en ai donné qu'une partie sur les assurances aléas. Je vous assure, j'ai eu un entretien avec mon assureur, je pourrais en faire un livre avec vous, mais ce n'est pas l'objet, ça va saouler tout le monde. Renseignez-vous bien, vous allez voir qu'on se fait vraiment bananer, mais on est des régions, nous ici, voilà, milieu de France, où on prend beaucoup de problèmes climatiques, on est presque obligé de garder une poire pour la soif si jamais il y a un problème, mais on sait que voilà, les assureurs eux-mêmes ont des contrôles maintenant, oui, je ne vous l'ai pas dit ça. Donc aujourd'hui, les DDT et les organismes d'État se déplacent directement sur les sièges des assurances. Ils ont une pénalisation possible de 1 500 € par individu si le rendement qu'on a déclaré ne correspond pas à ce qu'ils ont envisagé. Donc de plus en plus, ils vont nous demander une déclaration du comptable pour valider les 5 années de rendement qui servent de moyenne aux assurances aléas. Vous vous rendez compte? On est déjà avant même de commencer accusés comme des voleurs et des escrocs. Tout ça parce qu'il y a un subventionnement et des assurances qui font que de flamber, donc le subventionnement fait que d'augmenter, et qu'il n'y a plus la volonté de payer. C'est ça la réalité. Donc il y a les discours avec la taxe pour payer un fonds qui va être absorbé, 600 millions c'est beaucoup et rien en même temps, les dégâts dans Narbo, du gel en vigne ou autre, ça va être réglé. Donc en fait, c'est tout ça qui devrait vous mettre en colère les amis, qui devrait vous dire on redresse la tête et voilà, et normalement après on est même presque positif parce qu'on sait tout ce qui nous entoure. On n'est pas naïf, on ne se fait pas enfumer. Voilà, c'est très important. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle ne devrait même pas vous plaire. C'est normalement, la partager, pourquoi pas. Vous abonner, il est encore temps. Voilà, allez, à bientôt les amis. Alors, prochaine vidéo, je ne vous ai pas dit, mais là, ce sera sur la pulvée numéro 2. Elle est déjà prête et je vous en prépare une demain matin. Dimanche matin, j'adore bricoler. Et j'ai mes débitmètres à démonter et à changer, puisque c'est une pièce à renouveler. Donc on fera une vidéo sur le choix des pompes, sur les débitmètres, sur les régulations. J'en profiterai pour vous préparer ça. Voilà, je vous dis à bientôt.